Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Loup, un mythe vivant, par Pierre Rigaud. Il s'agit d'un documentaire sur les loups agrémenté de très nombreuses photos. Le livre aborde plusieurs sujets, comme le fait qu'on ne devrait pas parler du loup, mais des loups. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? D'où viennent-ils? Et quelle part de vérité y a-t-il dans les légendes les entourant? Expliquant tout d'abord que les loups sont en fait très variés, l'auteur s'attarde tout d'abord sur la manière de repérer leurs traces de pas dans la nature, tout en les comparant avec d'autres animaux du même écosystème, comme les ours, les lynx, etc. On apprend aussi qu'il n'est pas vraiment le tueur redoutable que content nos légendes. La plupart des qualités du loup sont souvent dépassées par d'autres animaux. Sa survie dépend donc de deux caractéristiques fondamentales, sa puissante mâchoire et sa grégarité. Ensuite, l'auteur détaille les différents endroits où vit le loup et pour quelles raisons il s'est installé dans des écosystèmes aussi différents que les forêts et la toundra. Tout ce qui est expliqué permet de mieux comprendre le chapitre final qui explique le retour du loup et pourquoi il fait tant peur alors qu'en termes de nuisance, il est bien moins gênant que d'autres espèces dont on n'entend jamais parler. Le texte est raconté à la première personne. L'auteur s'adresse directement à nous et partage avec nous certaines de ses balades et de ses réflexions. Ainsi, l'aspect documentaire est complètement dissous dans ce monologue très régulièrement illustré par des images de grande qualité. L'ouvrage est vraiment magnifique. Les photos sont nombreuses et variées tout en servant le propos, ce qui fait que cela n'entache en rien la fluidité de lecture. Il est aussi à noter que le choix du papier et des différentes encres d'impression font preuve d'un réel souci écologique. Ce souci est le véritable fil rouge du livre. Les loups et leur évolution sont un révélateur des conséquences de notre mode de vie fortement urbanisé, de la déforestation, de notre mode alimentaire, mais aussi des efforts fournis pour rééquilibrer l'écosystème dont l'homme fait partie. C'est un livre court, à la lecture facile et engageante. Le choix de la première personne permet de s'imaginer accompagnant l'auteur dans ses tentatives pour apercevoir le passage des loups. Car, bien que ceux-ci soient de très grands voyageurs, une fois arrivés à l'âge adulte, il n'en reste pas moins des fantômes, tant ils craignent notre présence. Le choix d'un grand format permet de rendre justice à la qualité des photos choisies. Voici un extrait. L'une des attitudes clés dans le fonctionnement du clan est celle de la soumission à autrui. Face au dominant, le loup dominé adopte une posture plutôt basse, les oreilles en arrière et tend son museau pour lui lécher les babines. On serait tenté de dire piteusement. Il agite sa queue tenue basse et parfois tout son arrière-train. Il peut aussi se coucher sur le côté ou sur le dos. Le subordonné signifie ainsi qu'il ne brigue pas l'autorité, qu'il sollicite la grâce du plus puissant que lui. Comment est né ce langage corporel? D'où vient le sens de ces postures? Des louveteaux, semble-t-il. C'est du moins une hypothèse très vraisemblable. Les simagrées de l'adulte sollicitant la clémence d'un autre ressemblent fortement à celles d'un louveteau sollicitant de la nourriture auprès d'un adulte.